Bonjour, aujourd'hui pas de rayonnement. Je propose donc un petit rappel sur le rayonnement. Rayonnement 1, on va travailler sur des choses vraiment de base. La première chose, c'est l'émission par une surface. Le flux émis est perdu par la matière. Si on prend une surface, S, elle a un coefficient d'émissivité epsilon. C'est pas epsilon 1, c'est epsilon. Et une température T. Le flux émis, on l'a vu déjà, était égal à epsilon S sigma T4 avec sigma, la constante de Stéphane. Valeur à savoir. Le flux émis est en watts. Et si on parle de la densité de flux émis, on parle alors d'émittance. M égale epsilon sigma T4, l'émittance d'un corps d'émissivité epsilon. Et j'appelle F0, on appelle F0 l'émittance du corps noir pour lequel l'émissivité est égale à 1. L'émittance est en watts par mètre carré. Ensuite, il y a le flux reçu. Le flux reçu, ou flux incident, c'est totalement synonyme. Imaginons une surface qui reçoit une densité de flux. Cette densité de flux, on l'appelle éclairement, elle est en watts par mètre carré. Et le flux incident, qui s'identifie au flux reçu, c'est la même chose, est égal à l'éclairement fois la surface. Ce flux reçu peut être réfléchi, transmis ou absorbé. Et si on travaille sur les bilans, on veut savoir ce qui est gagné par la matière, il faut parler du flux absorbé. Le flux absorbé, c'est le flux reçu, la partie du flux reçu, du flux incident qui va être absorbé. Et on définit un coefficient d'absorption alpha. Et on a phi absorbé égale alpha fois phi incident. Je rappelle que phi incident, c'est ES. Donc on va avoir ici phi absorbé égale alpha E fois S. Je reviens sur l'émittance qui est en watts par mètre carré. Ensuite, la loi de Kirchhoff nous dit qu'un corps qui a la capacité de bien émettre le rayonnement a la capacité aussi de bien l'absorber, car les mécanismes sont les mêmes. Pour un corps noir, alpha égale 1, epsilon égale 1. Le corps noir absorbe tout le rayonnement qu'il reçoit. C'est aussi un émetteur parfait. Et un corps gris, c'est un corps qui va avoir un coefficient d'absorption inférieur à 1. Ceci, quel que soit lambda, c'est-à-dire qu'on a des valeurs constantes en fonction de lambda. Si je trace alpha en fonction de lambda, j'aurai une valeur constante. On l'a vu dans des problèmes, nous, que parfois, le coefficient d'absorption de la vitre, par exemple, du verre, on l'avait vu, pouvait dépendre de la longueur d'onde avec une absorption qui était plutôt dans l'autre sens pour le verre, égale à 0, puis après égale à 1 avec un lambda de coupure. À ce moment-là, ce verre ici, on ne pourra plus le considérer comme un corps gris, c'est un corps gris par morceau. Ensuite, on va parler d'influence totale, on va redéfinir l'influence totale. L'influence totale signifie que tout le flux issu d'une surface 1 va éclairer une surface 2. Il y a deux cas. Le premier cas, c'est lorsque les deux surfaces sont planes et très proches l'une de l'autre. On néglige les effets de bord, qui fait qu'il y a une fuite un petit peu à ce niveau-là. Et le deuxième cas, c'est le cas d'un corps convexe, 1, dans une enceinte concave, 2. Tous les rayons issus de 1 sont reçus par 2. Dans ces cas-là, en cas d'influence totale, pour ces deux cas, on va avoir les mêmes formules pour le flux échangé entre 1 et 2. Donc ce flux échangé par rayonnement, si les deux corps sont de corps noir, on a démontré dans le cours que le flux échangé est égal à S sigma T1,4 moins T2,4. Ici, la surface est identique. On est dans le cas
de deux plaques planes, S1 égale S2 égale S. Dans le deuxième cas, les surfaces sont pas égales. On l'a démontré que dans ce cas-là, on avait encore la même formule pour les corps noirs avec S égale S1, par contre la surface intérieure, la plus petite surface. Deuxième cas, toujours en influence totale, on peut avoir un corps gris à l'intérieur et un corps noir à l'extérieur. Dans les deux cas plaque plane ou corps 1 à l'intérieur du corps 2, on va avoir la formule phi12 égale epsilon 1 S1 sigma T1 4 moins T2 4. Cette formule n'est pas valable si le corps gris est à l'extérieur. Ici, le fait que le corps noir soit en numéro 2 est important parce que tout ce qui est émis par 1 va être absorbé par 2. Si le corps gris est le corps numéro 2, on va avoir des réflexions sur le corps numéro 2 qui vont revenir sur le corps numéro 1 ou 2. Donc, notez bien la formule ici et l'application de cette formule-là. Les conditions d'application de la formule. Un petit rappel aussi, c'est tout azimut, sur la conservation du flux. Si vous avez un flux incident sur une surface, il peut être transmis, absorbé ou réfléchi. Ce qui nous donne, au niveau des coefficients de réflexion, T plus R plus alpha égale 1. On note une fois le coefficient de réflexion, taux plus ρ plus alpha égale 1. À vous de vous débrouiller et de reconnaître ceci. Le 1, c'est à 100%. 100% du flux va être soit absorbé, soit transmis, soit réfléchi. Et les coefficients de réflexion sont définis comme le rapport du flux particulier sur le flux incident, le flux total. Allez, c'est terminé pour ce premier rappel.